tous, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Reporter, le média de l'écologie, comme chaque semaine, et Léa Gage ce matin. Bonjour Léa. Bonjour. Premier rendez-vous de l'année, et pour commencer, vous nous proposez de faire un point sur les gros dossiers que Reporter va suivre en cette année 2026. Et oui, à commencer par la course effrénée à l'extractivisme. On en parle bien sûr en ce moment sur votre antenne, sur Reporter, avec l'offensive des États-Unis pour tenter de mettre la main sur les ressources du Venezuela, son pétrole en particulier, 18%, près de 18% des ressources mondiales pétrolières. Donald Trump et les compagnies fossiles états-uniennes lorgnent aussi désormais sur celle de la Colombie, son pétrole, son charbon. Et puis les États-Unis, évidemment, sont en quête de minerais critiques et de terres rares, aluminium, nickel, coltan, zinc, lithium, toutes ces ressources qui alimentent l'électrification, mais pas seulement, aussi l'industrie de l'armement, de la défense et le boom de l'intelligence artificielle. Et c'est d'ailleurs ces minerais, ces terres rares qui font en grande partie du Groenland un territoire si convoité, si stratégique dont Donald Trump souhaite s'emparer. Ce qu'on peut dire en fait au regard de cette posture assumée, très conquérante des États-Unis pour les ressources énergétiques, c'est qu'on est clairement dans une fuite en avant vers la poursuite d'une économie basée sur l'extraction et sur les énergies fossiles, dont les émissions de CO2 continuent de croître malgré les objectifs climatiques fixés ces dernières années. Alors d'ailleurs, l'Agence américaine pour la protection de l'environnement, c'est un sacré signal, a retiré la mention des combustibles fossiles sur son site dédié, sur la page en ligne dédiée aux causes du changement climatique. Ça traduit véritablement une tendance à la négation des origines humaines du changement climatique, voire parfois dans les discours du changement climatique lui-même, alors qu'en 2025, il y a eu 120 records mensuels de température battus dans plus de 70 pays, alors que les écosystèmes et la biodiversité sont vraiment très menacés, n'ont jamais été aussi menacés qu'aujourd'hui. On observe une vague politique anti-écologiste et anti-science. Alors que les énergies fossiles sont, on le rappelle, la principale cause de ce changement climatique, c'est scientifiquement prouvé. Au niveau français, plus spécifiquement, qu'est-ce qui va retenir votre attention en 2026 ? Alors, là aussi, l'actualité, elle est très riche, vous l'avez dit, il y a la mobilisation des agriculteurs. On peut citer évidemment en mars les municipales qui arrivent à grands pas, dont on analysera forcément les candidatures et les débats du point de vue de l'écologie et du climat. Il y a aussi la bataille qui se poursuit, il faut le dire, sur l'A69, l'autoroute en construction entre Toulouse et Castres. La bataille, elle se poursuit dans les tribunaux et sur le terrain, puisque même si la justice administrative a décidé que le chantier pourrait se poursuivre en 2026, les opposants, ils ne baissent pas les bras, clairement. Il y a aussi le dossier sur la loi Duplon. Vous savez, on en a beaucoup parlé ces derniers mois. En réalité, c'est un dossier qui n'est pas clos aujourd'hui. Vous savez, cette loi, elle a été très décriée. Elle a été adoptée l'été dernier par les députés. Et une pétition pour exiger son retrait a reçu plus de 2 millions de signatures, ce qui fait que la loi doit retourner en débat parlementaire. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura un vote, mais par contre, ce sera un débat qui sera ouvert en février. Pour rappel, la loi Duplon, elle était très critiquée pour une mesure en particulier, qui était la réintroduction de l'acétamipride, un pesticide dangereux pour les abeilles. Ouais. Mais en réalité, donc, cette mesure-là, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Mais la loi Duplon, elle est toujours décriée pour d'autres mesures, notamment celles qui sont favorables à l'élevage industriel intensif et aux méga-bassines. On est là encore, avec cette loi et les autres choses qu'on a citées, dans un détricotage du droit de l'environnement dont on parle assez fréquemment sur Reporter et qui se déroule ces dernières années. Autre dossier que vous suivez, sont les Jeux Olympiques d'hiver. Alors pas ceux qui vont démarrer en Italie dans un mois, ceux qui vont se passer en France, dans les Alpes en 2030, ça paraît loin pourtant. Oui, ça paraît loin, mais en réalité, c'est maintenant que les députés se prononcent sur une loi spéciale pour faciliter l'organisation des JO 2030 dans les Alpes et permettre toute une série de dérogations au droit, notamment au code de l'urbanisme, pour permettre la construction des équipements, les patinoires, villages olympiques. Les JO 2030, ce sera aussi très probablement un usage, un recours massif à l'enneigement artificiel, alors que la montagne subit, on le sait, de plein fouet l'emballement de la crise climatique actuelle. Bon, c'est un peu une avalanche d'actualité morose que vous nous proposez pour le climat et l'écologie. Est-ce qu'il y a quand même des raisons d'espérer en ce début d'année 2026 ?
Alors oui, dans cette actualité morose, il y a quelques raisons de se réjouir quand même. Il y a une loi française, par exemple, qui a été adoptée récemment contre les polluants éternels, les PFAS, vous vous souvenez, dans les textiles et les cosmétiques. Il y a aussi une protection renforcée de la haute mer par l'entrée en vigueur, là, aujourd'hui, cette année, par l'entrée en vigueur d'un traité international. Et puis, il y a aussi certaines espèces qui retrouvent un peu de vitalité. Alors, il y a par exemple le courlis cendré qui est réapparu en Gironde, en France, les flamants roses qui avaient presque disparu de Camargue et qui prospèrent aujourd'hui grâce à la restauration des zones humides. Et puis, les efforts de réintroduction et de protection des espèces ont fait leurs preuves aussi pour le lynx et pour les dauphins du golfe de Gascogne. Donc ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Et au-delà de la France, on peut aussi citer les tortues vertes marines qui se portent bien mieux aujourd'hui grâce à la protection des sites de ponte et aux efforts pour réduire les captures accidentelles. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à la suite de la COP20 sur le commerce international des espèces sauvages qui s'est clôturée là en décembre, on peut espérer une meilleure protection de dizaines d'espèces comme l'ocapi, la raie manta ou le requin-baleine. Donc ça, c'est aussi des sources d'espoir. Voilà, dans ce désastre global et dans ce qui se profile face à nous et cette tendance à aller vers ce désastre dans le futur, on a quand même des lueurs d'espoir, il faut le dire, voilà, qui prouvent qu'avec des actions concrètes, avec aussi l'effort des citoyens, des citoyennes de se mobiliser pour tenter d'influencer les politiques publiques pour espérer aller dans le bon sens, c'est possible. Et ça sera d'ailleurs l'objet d'une newsletter qu'on lance dès maintenant chez Reporter ce mois-ci. Une newsletter 100% bonne nouvelle. En fait, ce sera une infolettre mensuelle qu'on a baptisée l'étincelle, justement pour cette lueur d'espoir, pour montrer les alternatives et pour tenter de résister à ce sentiment d'impuissance et ce sentiment de fatalisme qui peut nous envahir pour se redonner des capacités d'agir dans ce contexte-là. Et pas de blues en ce début d'année. Merci beaucoup. Merci Léa Gage, rendez-vous la semaine prochaine avec Reporter, le média de l'écologie.